Shalom mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que le Seigneur m'a donné de façon un peu différente. J'étais en train d'exhorter un de mes neveux par rapport au lien et le Saint-Esprit m'a inspiré de dire des choses que moi-même, j'étais un peu surprise de dire certaines choses. Et quand j'ai fini avec lui, le Saint-Esprit m'a dit, creuse, cherche cela dans la parole et prêche. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler des liens. Généralement, on parle des liens ancestraux, les liens familiaux, mais il y a aussi le lien plus élevé, plus grand que tout ça. Le lien divin. Généralement, on nous met dans cette situation, c'est comme si, disons, effrayant. Oui, c'est effrayant, les liens. Mais on ne ressort pas de façon approfondie qu'il y a aussi le lien divin. Amen. Parce que, oui, avant de connaître le Seigneur, on est lié à tout ça, les ancêtres, les parents, la famille, même les noms, les ethnies, le pays. Amen. Mais quand on accepte le Seigneur, on a aussi un lien. Et cela, on va essayer d'en parler dans cette prédication. Amen. Donc, le principe divin. On a le principe divin, on a les principes humains. Amen. Donc, je vais commencer par humain parce que tous, comme depuis Adam a chuté, quand on est dans le principe humain. Amen. Les cultures, les coutumes, les mœurs, les ancêtres, les pactes. Oui, les pactes. Amen. Donc, tout ça, ce sont des principes humains. Et généralement, d'ailleurs, en médecine, on parle de l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. On commence par les premiers ancêtres qu'on peut trouver de toi, lignée, et on retrace pour trouver les autres branches jusqu'à la racine. Et puis, on dit c'est un arbre. Et on met les noms, c'est cette famille dérive de cette famille dérive de cette famille. Il y en a en médecine, on parle de l'arbre généalogique. Et pourquoi ils parlent de cela? C'est pour retracer, par exemple, dans cette famille, depuis lointain, quelles sont les maladies, quels sont les comportements, quelles sont même des ressemblances physiques et tout ça, comportemental. Amen. Psychique. Donc, si l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, parce que l'homme a été créé d'abord avec tout ce que Jésus est venu restaurer avant que la chute ne vienne. Donc l'image de Dieu, la ressemblance, il y a ces choses-là en nous, même malgré la chute. Amen. Comme on dit, l'homme en quête de la gloire, parce que l'homme a été premièrement dans la gloire de Dieu avant la chute. Amen. Donc, ces principes que l'homme même a établis.
Tu vois, les peuples, par leur culture, se ressemblent, leurs coutumes se ressemblent même au sein d'un pays. Tu vois, on peut dire la culture, par exemple, guinéen ou malien ou haïtien ou je ne sais, n'importe quelle culture. Et au milieu de cela, dans ce pays-là, il y a aussi des coutumes et les mœurs qui sont propres à un groupe donné. Amen. Les ancêtres, les familles qui ont des comportements différents, ils ont certaines choses et ils ont des comportements différents d'autres familles, même s'ils sont dans le même pays. Il y a aussi les pactes des familles, des ancêtres qui font des pactes, des parents qui font des pactes avec le diable, avec des choses et qui se répercutent sur la famille. Amen. Et comment cela se répercute sur la famille. Exode 20, à partir du verset 4. Dieu dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. De ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, les pactes, c'est là. Pourquoi j'ai dit Exode 20, verset 4 à 5? J'ai ajouté 6, mais je vais en parler le 6 après dans l'alliance divine. Mais ce qui concerne les pactes, c'est Exode 20, à partir du verset 4 et 5. Dieu dit, tu ne représenteras pas les choses d'en haut, d'en bas. Et les choses qui sont dans les eaux. Et tu ne te prosterneras point devant ces images ou ces choses taillées. Parce que lui, il est un Dieu jaloux et qui punit jusqu'à 3 à 4e génération de ceux qui le haïssent. C'est important de savoir, quand on parle des pactes, généralement, ces histoires des pactes, les images taillées et les choses représentatives et qu'on essaye de donner les noms, des fois on donne les noms des saints, d'autres donnent d'autres noms. C'est la culture ancestrale, c'est ce que nos ancêtres faisaient, ainsi de suite. Les gens sont accrochés. Oui, c'est ce que ton ancêtre faisait. Mais est-ce que c'était vraiment quelque chose en lien avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre? Non. Et il y en a qui sont accrochés, c'est ma culture. Dans mon pays, on fait cela, on est comme ça, on parle comme ça, moi je suis comme ça, ma famille même est comme ça. Amen. Il est important de comprendre que tout ce que tu fais, que ça soit culturel, familial, que ça soit les mœurs, les coutumes, que ça vient des ancêtres. Si cela est en contradiction avec la parole de Dieu, les commandements de Dieu, si cela est désobéissant à Dieu, tu dois savoir que ce n'est pas
une bonne chose pour toi. Il est important de savoir que beaucoup d'ancêtres ou des mœurs ou des coutumes sont inspirés des choses démoniaques, des choses, des pactes faits avec Satan. Par exemple, il y a un père de famille qui peut faire des pactes ou un grand-père ou arrière-grand-père qui a fait des pactes avec le démon ou avec Satan même. Mais toute une génération, des générations sous comment on appelle, sous ces pactes. Des personnes innocentes qui n'ont rien fait, mais qui viennent dans cette situation, se retrouvent, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce que Dieu a dit jusqu'à 3 ou 4 générations. Amen. Et la génération, je pense que c'est une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Et c'est beaucoup d'années pour ceux qui viennent des innocents qui sont dans cette situation ne savent pas. Et si se trouve que il y a une génération qui a passé, 2 générations, la 3e génération, Dieu est en train de faire miséricorde, il y a un parent qui se met encore sur ce joug, ou bien d'ailleurs, chaque génération se met sur ce joug, ça devient compliqué. Amen. Et nous allons parler de ceci. Des principes divins. Le principe divin, c'est la vie divine. Ok? C'est reposer sur Dieu à travers sa parole, ses commandements, l'éternité, ses alliances. Dieu est amour, Dieu nous aime tous. Et comment je vais dire ça? Le mot m'échappe, mais je peux dire le vœu de Dieu, c'est que nous tous, qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, puissent être avec lui pour l'éternité. C'est ça son plan, pour toujours. Et comment il a essayé d'établir ça avec nous pour que nous soyons avec lui pour l'éternité? Quand l'homme a chuté, Dieu a envoyé son alliance, sa parole, ses commandements. Que si on le respecte, qu'on puisse vivre avec lui après la mort pour l'éternité, après la mort physique. Donc, c'est ce que l'Exode 26 dit. C'est un peu lié, comme je l'ai dit, au principe divin, à l'alliance divine. Dieu dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Et voyez comment Dieu est bon, il est généreux, il est miséricordieux pour ceux qui gardent ses commandements. Pour ceux qui l'aiment, c'est jusqu'à 1000 générations. C'est pour ça qu'il y en a qui sont étonnés de voir les enfants d'Israël, malgré qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, pour la majorité des cas, ils sont sous cette alliance d'Abraham. Et même les Arabes, parce qu'ils sont aussi des enfants d'Abraham. Et Dieu avait fait cette promesse-là en disant que Ismaël aussi sera béni dans le livre de Genèse. Amen. Donc, il faut comprendre les liens et en sortir dedans. C'est bien de dire, je viens de ce pays. Mais tu peux le dire, mais dans ton fort intérieur, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas lié à toutes ces choses. Tu refuses de te lier dans tes pensées, dans ton cœur.
Juste pour la compréhension humaine, tu peux dire, je viens de ce pays, je suis de ce continent, mais au fond de toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu et que tu es lié qu'avec Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous, qui ne sont pas des Juifs, qui ne sont pas des Arabes, venant directement d'Abraham. Pour ceux qui acceptent Jésus-Christ, tu as ces bénédictions d'Abraham sur ta vie au travers Jésus-Christ, parce que Dieu lui a dit, je bénirai ceux qui te bénira, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu a sorti Jésus-Christ dans la lignée d'Abraham. Et c'est pour ça, par ce lien avec Jésus-Christ, si on va sur le côté humain, nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Quand Dieu dit, regarde, tu ne peux pas compter tes enfants, Abraham, ce n'est pas seulement des enfants biologiques, mais aussi ceux qui seront spirituellement par Christ, passeront par ce lien. Et le lien est très important de le savoir. C'est important de savoir le lien parce qu'il y a des enfants de Dieu qui se mettent encore sous les liens. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 11. Nous allons essayer de lire Matthieu 11 à partir de verset 29. Matthieu 11, 29. Il est important de savoir certaines choses, malgré qu'on est enfant de Dieu. Si on ne comprend pas, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à expliquer. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on dit, oui, j'ai accepté le Seigneur, mais tu te trouves dans une situation qui est toujours comme si tu es sous le joug de ta famille. Amen. Donc, Matthieu, chapitre 11, à partir de verset 29. Mais je vais commencer à lire au verset 28. Le Seigneur même qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. De quel repos il parle? De quelle fatigue et chargé? On est chargé si on n'est pas en Christ. Des problèmes de nos familles, des liens ancestraux, des liens familiaux, des liens même parentaux que tes parents sont allés se pacter avec le diable. Pour peut-être devenir riche, pour être célèbre, pour être connu, sans savoir que ceux-là, ils attachent aussi leurs enfants dans cela jusqu'à 3 ou 4e génération. Donc, ce poids-là, ce fardeau-là, Jésus dit de venir à lui. Ceux qui sont fatigués et chargés. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen, amen, amen. Le joug du Seigneur est doux et son fardeau est léger. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, prenez mon joug qui est doux, et recevez mes instructions. Comment tu reçois le joug du Seigneur? C'est quoi d'ailleurs le joug? Amen. Le joug, c'est un lien. Les gens aiment dire joug, le joug du Seigneur, mais le joug, c'est un lien. C'est littéralement un lien. Un lien, je vais essayer de vous expliquer
l'image. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Le joug est un lien, tout simplement. Maintenant, les détails pour que les gens comprennent c'est quoi le joug. Parce que quand je me posais la question, le joug, oui, on dit souvent, on lit ce verset, mais c'est quoi le joug, Seigneur? Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est un lien. Je suis allée sur l'Internet, j'ai écrit joug. Et c'est littéralement un lien. Tu as les bœufs qui ont le truc sur leur tête comme ça, qui les retient. Et que il y a quelqu'un qui est comme une sorte de chariot qui pousse, qui les ramène à marcher quand les vaches marchent et ça laboure la terre. Mais ces vaches-là sont liées par ce truc qui est comme un chariot, qui a les roues qui labourent le sol. Ils sont liés par ça, par le truc qui tient leur tête. Donc, c'est un lien, tout carrément. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Prenez son lien. Liez-vous à lui. Son joug là est doux. C'est-à-dire, ça ne te sert pas, ça ne te pénètre pas. Si j'essaie d'imager, d'expliquer ça, c'est comme, tu vois, le joug que les vaches là ont, tu sens que ça les tient vraiment. Et ce qui les ramène à marcher, ils marchent et ça laboure par derrière eux. Mais pour Jésus, il dit ça c'est doux. C'est même si tu en as, tu ne sens pas que tu as le lien sur ta tête. Et son fardeau là, qui est mis sur le chariot du jour, est léger. Donc tu as une alliance légère. Légère, c'est important de savoir. Donc, comprendre les liens et comprendre quel est le but de notre Seigneur pour nous sortir de nos liens qui nous retiennent dans la souffrance, dans les soucis, dans même la pauvreté, dans comment on appelle ça? Dans la stérilité. Il y a plein de jougs, plein de liens, les pactes pour devenir riche, que ses enfants, sa postérité, ne se marient pas, ou n'enfantent pas, ou ceci juste que pour lui. Et toi, tu nais, tu rentres dans ça sans le savoir. Donc, le joug est un lien. Et le Seigneur dit, son joug est doux et son fardeau est léger. Le fardeau du Seigneur Jésus-Christ est léger. Tu ne le sentiras pas. Mais il faut suivre ses instructions. Et ses instructions, c'est la parole de Dieu. L'obéissance à la parole. Comment cela, ce fardeau est léger? Tu ne sens pas ce lien parce que tu as une aide. Non seulement à travers la parole, mais qui te permet de t'imprégner dans la parole et de pouvoir l'appliquer, la pratiquer dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te montrer des choses à travers la parole et pour t'aider à marcher avec le Seigneur. C'est pour ça que son fardeau est léger. Tu as une aide spéciale. Mais ceux qui sont avec l'alliance avec le diable, il les chicote. Il ne les aide pas. Même s'il te donne quelque chose, le diable est un escroc, est un menteur. Il viendra te récupérer ça avec les larmes. Oui, tu vas sourire un temps, mais tu vas pleurer. Tu vas pleurer.
Évitez de dire, je suis de la famille telle. Parce que il y en a, c'est comme une fierté. Mais tu sais comment ce nom de famille-là a été concocté? Tu ne sais pas. Tu es juste né, on t'a appelé tel, tel. Mais tu ne sais pas comment c'est venu. Et tu ne sais pas comment ton grand-père a essayé ou tes ancêtres ont essayé pour pouvoir faire cela. Amen. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, 26, j'allais dire. Amen. Je pense que c'est 26. Si je ne trouve pas, amen, amen. Ok. Je ne trouve pas le passage, je pense. C'est 20, je dis 26. Mais je ne trouve pas la page, le verset. Voilà, Matthieu 26. J'ai trouvé. Il dit, Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Faites ceci, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire là? Jésus est en train de faire une sorte de lien. Manger son corps. Il avait dit ça, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Celui-là ne va pas au royaume des cieux. Les gens avaient trouvé cette parole dure parce qu'ils voyaient physiquement et lui parlait spirituellement. Et vous savez, là, il a rompu le pain. Mais il est en train de dire son corps spirituel. Mangez. Vous aurez part de moi. Vous serez liés à moi. Vous buvez cette coupe. Vous serez liés à moi. Et le faire régulièrement pour se rappeler qu'on est lié à lui. C'est une alliance. Et ceux qui sont liés en lui, son sang qui a versé pour la rémission des péchés, se rappellent qu'ils ont une alliance avec Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il est important que nous ne nous mettons pas sous le joug. Jésus a essayé de parler de son alliance, c'est de se lier à lui. C'est ce qui est bien pour tout homme, parce que Jésus est mort pour tout le monde. Jésus-Christ de Nazareth est mort pour tout le monde, pour ceux qui croiront en lui. Tout ce qu'il a accompli à la croix sera ton partage dans ce monde ci-bas et pour l'éternité. Amen. Parce qu'il y a des situations qui arrivent où je suis un enfant de Dieu. Je peux dire, oh, je suis guinéenne. Je viens de la Guinée-Conakry. Mais pour dire cela, je le dis avec une autre pensée.
C'est comme si c'est une sorte de fierté qui est si grande que tout ce que Dieu a accompli pour moi au travers de Jésus-Christ. Si tu penses comme ça, tu essaies de t'affilier à ton pays d'une façon, même si tu ne penses pas dire que c'est plus grand que ton alliance avec le Seigneur, parce que je pense que peut-être les gens ne vont pas penser ça ouvertement, mais d'une façon tellement accrochée à leur pays, tellement accrochée à leur nom de famille, tellement accrochée à leurs mœurs, qu'ils oublient qu'il y a une alliance plus grande qu'ils ont déjà faite. Il y a une histoire que je vais raconter là rapidement, avant de continuer. Je pense que cette vidéo va être un peu longue. C'était ma belle famille. Ils sont haïtiens. Ils ont une culture qu'ils font chaque année, chaque décembre. Et quand le Seigneur a commencé à me parler de ça, je me suis retirée. Ça a fâché, bien sûr. Parce que généralement, quand on est accroché à des choses, quand quelqu'un dit « je ne fais pas », même si tu essayes d'expliquer, pour le moment, du fait qu'ils ont l'habitude de faire ça régulièrement, ça les vexe. Je n'avais pas l'intention de vexer, mais le Seigneur m'a parlé de ça. Chaque décembre, le 31 décembre, même à l'église, certaines églises haïtiennes, ils font ce qu'on appelle la soupe qu'ils donnent à chacun pour manger. Peut-être ils ne le font pas avec un esprit malin. Non. Mais ils ne savent pas, pour la majorité des cas, comment cela est venu. Est-ce qu'ils pensent qu'en prenant cela, parce que c'est la nouvelle année qui commence, tu commences une nouvelle chose? Point d'interrogation. Et même peut-être vont dire c'est pas ça, mais en réalité, ils ne sauront connaître comment tout ça a commencé. Ça a quelle importance que je puisse manger une soupe en rentrant dans la nouvelle année? Mais ils ne savent pas comment les ancêtres ont commencé ça. Amen. Et le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. Et quand on me propose, je dis non, je ne mange pas. J'avais mangé, mais quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai arrêté de le faire. Parce que ça n'ajoute en rien sur ma nouvelle année. D'ailleurs, nouvelle année entre guillemets. Amen. Parce que Dieu, lui, il est dans l'éternité. Et ce qu'il te dit, il ne le dit pas dans le passé, dans le présent ou dans le futur. C'est dans l'éternité. Alors, si on est enfant de Dieu, on est lié aux choses d'en haut. On doit savoir que oui, on est sur la terre pour les choses du monde, mais on est lié au ciel. Et tout ce que Dieu nous dira, on ne va pas dire Dieu nous a dit, m'a dit ça en 2025. Tu peux le dire pour situer les gens. Mais quand Dieu t'a dit quelque chose, tu dois savoir, si tu ne rompes pas ces commandements-là, c'est pour toujours, jusqu'à ta mort. C'est quelque chose qui demeure. Il t'a dit il y a 10 ans. Pour toi, il y a 10 ans, mais Dieu l'a dit, pas dans le temps, dans l'éternité. Et tant que tu marches avec cela, tu dois comprendre que cette parole de Dieu demeure. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Sera avec qui? Pour ceux qui vont l'accepter. Quand tu es en Christ, tu restes, tu demeures. Dieu est avec toi jusqu'à ta mort. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça depuis 2000 ans que c'est fini à cette époque. Ça demeure parce que sa parole, c'est dans l'éternité. C'est valable pour le passé, pour le présent, pour le futur. Parce que lui, il n'est pas dans le temps. Et il est important de comprendre qu'on doit se mettre que sous
le joug de Dieu qui est éternel. C'est pourquoi on dit, quand on est en Christ, tu meurs, tu vas au ciel. Parce que son alliance, ce n'est pas question d'années. C'est question de demeurer en lui. Question de demeurer en lui. Et Jésus a dit cela en Jean 15, à partir du verset 4, je vais lire. Et Jésus a dit ça plusieurs fois d'ailleurs. Il a dit, demeurez en moi, et je demeurerai, verset 4, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et je vous garantis, rien de rien. Même si tu dis, ok, je suis riche, ça fait quoi? Si tu n'as pas l'éternité. Parce que pouvoir faire des choses sur la terre, c'est bien. Mais si tu meurs, tu ne peux rien faire. Amen. Tu ne peux rien faire. Mais si tu es en Jésus, tu sais que tu vas au ciel. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est lui. C'est pour ça qu'il dit, sans lui, on ne peut rien faire. On peut voir ça sur le plan humain. Tu as beau faire des choses, ça n'a pas de bénédiction. Bien que Dieu peut donner, entre guillemets, bénédiction financière d'autres. Parce que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais Jésus l'a clairement dit. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui le cep. Et le cep, dans une de mes vidéos, le cep, c'est comme la tige, comme le tronc, selon l'arbre. Si c'est un petit arbre, la tige. Si ça devient grand, on dit le tronc. Et les branches sont fixées sur ça. Et le Seigneur m'a parlé de cela. Tu vois, Jésus qui est le cep, ses racines, c'est le principe de Dieu parce qu'il est Dieu, basé sur la parole qui est lui-même. Et le tronc, tu vois, la racine et le tronc sont liés. Et les branches qui viennent, il a dit toute branche, c'est-à-dire tout sarment, qui ne porte pas de fruits, est retranchée. Est retranchée. Et nous pouvons voir que Jésus avait fait quelque chose avec le figuier. Amen. Merci Saint-Esprit. Ce figuier qu'il a trouvé, la part de Dieu dit que ce n'était pas la période. Ok. Mais Jésus n'a pas regardé cela. Il a regardé le principe. Le principe. Ce figuier a beaucoup de feuilles. Les branches sont là, feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Il a dit, il avait faim, il voulait voir s'il y avait les fruits. Parce que vu peut-être l'état des feuilles, il devrait porter. Et Jésus a dit que plus personne ne mange de ton fruit. Il n'a pas retranché seulement une branche, mais toute une branche et le tronc et tout l'arbre, parce qu'il ne porte pas de fruits. Parce qu'il ne porte pas de fruits, il a dit, toute branche qui ne porte pas de fruits sera retranchée. Et toutes les branches de cet arbre ne portant pas le fruit, Jésus a déclaré que personne ne le mange plus
de son fruit, donc qu'il soit retranché, l'arbre lui-même. Et le Seigneur m'a fait comprendre, amen, les feuilles qui sont là, c'est comme le Saint-Esprit, bien de feuillage, et tu ne portes pas de fruits. Tu as l'Esprit de Dieu, mais tu ne portes pas de fruits. Ça a quelle importance que tu as les feuilles? Parce que même quand on va dans la botanique, ces feuilles-là qui vont prendre les rayons soleil et qui font ce qu'on appelle la photosynthèse, et ce qui permet à l'arbre de se nourrir, de se développer par les nutriments qu'ils prennent dans la racine, dans le sol. Donc tu puises des choses de Dieu qui va un peu partout dans les feuilles, tu ne portes pas de fruits. Tu es inutile parce que tu te sers de Dieu inutilement. Tu prends les choses de Dieu inutilement. Toi, tu ne produis pas de fruits pour que les autres viennent manger ce fruit. Alors que tu es fixé, lié à Dieu lui-même, qui te nourrit, et tu ne portes pas de fruits, pour que les autres puissent bénéficier de ce fruit-là. En termes simples, tu dois être une source de bénédiction pour les autres. Quand tu es en Christ, il faut être une source de bénédiction. Si tu n'es pas une source de bénédiction, amen, ça a quelle importance que tu es béni? Que Dieu te bénisse, parce que toi, bon, tu reçois de la sève, de la nourriture, au travers le tronc qui est le cep. Toi, le serment, tu ne portes pas de fruits. Ça a quelle importance que tu puisses rester fixé encore sur ce cep, sur ce cep. Ça n'a pas d'importance. Tu as la vie de Dieu. Tu dois être une source de bénédiction. Parce que Dieu même nous a bénis. En termes, notre source de bénédiction, c'est Dieu. Et Dieu fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Si cela, c'est un principe de Dieu, si cela n'est pas ainsi, Dieu dit, tu seras retranché. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et il a dit plusieurs fois. Je suis le cep, vous êtes les serments. Amen. Ayons le lien avec Dieu. C'est là on porte des fruits. C'est là on devient une source de bénédiction. Et il faut, quand tu es source de bénédiction, que d'autres aussi puissent bénéficier de cette bénédiction-là que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas parce que tu es spécial. Dieu est souverain, il a fait ça. Et tu dois savoir s'il t'a fait ça par grâce, par miséricorde, que toi aussi, tu dois comprendre ceux qui ont besoin de manger ton fruit doivent manger. Amen. Donc, vous voyez, les liens, c'est que ça fait. Donc, quand on est lié aux parents avec les choses négatives que ses ancêtres, que la famille, que les parents, les alliances, les pactes qu'ils ont faits, ou les mœurs du pays, des coutumes, si cela n'est pas quelque chose qui est lié, bon, que Dieu, parce qu'il y a des choses, des cultures, ça n'a rien de grave. Mais si c'est quelque chose qui est réprimandé par Dieu, comme les choses taillées, comme les idoles, comme des choses que les gens aiment dire sacrées, sacrées sur le plan ancestral, tu donnes de mauvais fruits. Car la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Tu donnes de mauvais fruits,
tu produis de mauvais fruits. Et tous ceux qui vont manger ce fruit-là, tu les as inculqués des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Et il faut se débarrasser de cela. Se débarrasser de dire, je suis, comment on appelle ça, un tel. Je viens de telle famille, c'est ma famille, c'est mon pays, c'est ma culture, c'est des choses. Amen. Paul pouvait dire cela en 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Il a dit beaucoup de choses jusqu'à verset 17. Si vous pouvez le lire ou je peux le lire maintenant. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug, comme je vous ai dit, c'est un lien. Donc, vous mettez sous un lien étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière, vous savez, c'est Jésus. La justice, c'est lui, en lui. Et les ténèbres, c'est le diable. L'iniquité, tout ça, c'est le comportement du diable. Amen. Et verset 15, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et il ajoute en verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temps de Dieu et les idoles? Car nous sommes, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il a pris un verset de l'Ancien Testament quand Dieu disait ça aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire sortir? Pourquoi vous qui avez accepté le Seigneur, vous acceptez encore de vous mettre sous un autre joug étranger, un autre lien? Tu as déjà l'alliance de Dieu, tu es lié à Dieu, tu as accepté Jésus. Toutes tes choses doivent être dans les fondements de Christ. Tout ce qui n'est pas de Christ, débarrasse-toi. Même si les gens ne l'aiment pas, même si on te rejette, parce que les gens aussi ont peur de cela. Que les hommes t'acclament, c'est bien, si Dieu ne t'acclame pas. Ça a quelle importance? Il y en a qui ne veulent pas sortir dans certaines choses, parce que quand il dit, les gens vont dire, ah, pourquoi tu fais? Tu penses que tu es plus que nous? Non, tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose. Et il est important. Si tu sais que cela n'est pas de Dieu, même si les gens vont être fâchés, un jour ils comprendront si Dieu les fasse grâce aussi. Mais sors au milieu d'eux pour cela. S'ils vont te détester, s'ils vont te rejeter, si Dieu marche avec toi, ma soeur, mon frère, tu es béni. Amen. Donc, notre sujet d'aujourd'hui est aussi important que tout ce que je viens vous prêcher. Mais il est crucial de comprendre cela. Sinon, tu vas être en Christ et tu t'es attiré un joug étranger sur toi. Et tu vois que ta vie ne change pas sur certains angles. Parce que tu t'appelles tel, tu aimes ça. C'est ma famille, le nom de ma famille. C'est
C'est un nom grand, tout le monde le sait. C'est bien. Mais le nom au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à ce nom-là qu'il faut s'attacher. C'est à ce nom-là qu'il faut se lier. Tous les autres noms disparaissent devant ce nom. Amen. Donc prenez le joug de Jésus-Christ et son fardeau qui est léger, que le Saint-Esprit t'aide à marcher avec. Comme ça, tu rentres dans le repos. Tu sors de tous ces liens familiaux. Quand tu acceptes Jésus, il faut le connaître, parce que si tu ne le connais pas, tu vas continuer à te mettre sous les jougs en faisant comme l'exemple que je vous ai donné, en faisant des choses culturelles qui au départ étaient ancestrales, oui, mais qui sont démoniaques. C'est subtil, ces choses-là. Que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre, à découvrir cela, afin que nous puissions vivre pleinement la vie du Seigneur en nous. Et que nous portions le fruit pour ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur, puissent consommer ce fruit et venir s'attacher aussi à ce cep, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Quand tu es en Christ, le Saint-Esprit témoignera à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu le sais. Tu le sais que tu es un enfant de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Si tu as entendu ça, tu sais au fond de toi, il y a des choses que tu fais. Donc tu es lié toi-même. Sans le savoir. Ou mais tu le sais parce que tu veux le faire plaisir aux autres. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle de sortir. Je t'interpelle de sortir. Amen. Car Jésus a tout accompli pour nous. À la croix, tout. Tu n'as besoin d'être forcé à te lier à quelque chose pour faire plaisir aux autres. Tu dois faire plaisir à celui qui a tout accompli pour toi. Celui qui a tout accompli pour toi. Mon neveu dont je disais que le Seigneur m'a parlé. Quand j'ai commencé à parler des liens, c'est parce qu'il a dit, moi je suis de telle ethnie. Et le Seigneur m'a fortement envahi pour parler de ça. Amen. Quand on a le joug, quand on est sous le joug de Jésus-Christ, on portera un nom nouveau. On sera appelé enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. On sera appelé sacrificateur, roi ou reine, princesse de Dieu. Apocalypse 3, verset 12 nous dit cela. Amen. C'est Jésus même qui a parlé, qui a donné cette vision à Jean. Celui qui vaincra, c'est-à-dire vaincre, c'est quoi? Tu restes lié à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et Dieu même a dit ça dans le verset que j'ai lu de Paul dans 2 Corinthiens. C'est rappelé
mon peuple, et moi leur Dieu. Donc, Jésus dit, j'écrirai le nom de mon Dieu. Sur lui, le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Tu vas avoir tout ça sur toi. Quelle alliance. Un nom nouveau qui est plus que ton nom. Le nom même de Jésus qu'on ne connaît pas sera écrit sur toi. Le nom de Jérusalem céleste sera écrit sur toi. Le nom de Dieu qu'on ne connaît pas sera écrit sur toi. Mais avant ça, bien avant ça, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tes liens sont coupés. Si tu veux vraiment le couper en te débarrassant des choses de ton pays, en arrêtant de proclamer les mœurs de ton pays sur toi, tu vas voir la vie de Dieu jaillir en toi. Et tu portes le nom Fils de Dieu, Fille de Dieu, au roi sacrificateur, ambassadeur de Dieu, princesse de Dieu. Et je vous ai dit, quand on est enfant de Dieu, véritable, le Saint-Esprit témoignera à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est la parole. Et un jour, je ne vais pas entrer dans les détails. Je pleurais pour une situation. Ça m'a fait mal. Et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce qu'il ne sait pas que tu es une princesse de Dieu? Mon frère et ma soeur, les cultures de nos pays, c'est bien. Les choses de nos familles, c'est bien. Mais il faut avoir le discernement de savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui a été fait hors de Dieu, pour ne pas se mettre sous un joug étranger. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier pour les liens ancestraux, familiaux. Père Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais pour nous tous les jours. Qu'on le sait, qu'on ne le sait pas. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas. Père, tu as parlé au travers de moi par ton Esprit Saint. Pour mes frères et ma soeur qui t'ont accepté, Seigneur Jésus, mais qui sont sous des jougs étrangers et ou qui se mettent même eux par ignorance, par méconnaissance. Père, je déclare dans le précieux nom de Jésus que ces jougs-là sont brisés. Je déclare dans le précieux nom de Jésus que ton corps a été brisé pour ça, ton sang a coulé. Ces jougs-là est coupé. Ces liens-là sont rompus dans le précieux nom de Jésus. Quel que soit le lien parental, quel que soit le lien ancestral, familial, Seigneur Dieu des cieux, je déclare dans le précieux nom de Jésus que ces liens soient rompus maintenant. Au son de ma voix, je le déclare dans le précieux nom de Jésus. Ceux qui sont sous les liens ancestrales, vous êtes délivrés aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus. Prenez le joug du Seigneur Jésus-Christ qui est doux et que son fardeau qui est léger. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela sur vos vies. Je déclare cela sur vos vies. Vous êtes libérés. Vous êtes liés au Christ qui a payé pour cela. Vos liens sont rompus au nom de Jésus-Christ. Vous avez la vie de Dieu pleinement dans vos vies. Pleinement dans vos vies. Pleinement dans vos vies. Le sang de Christ que tu prends et coule dans tes veines au nom de Jésus-Christ. Sa vie est en toi. Ces liens sont rompus.
Tu n'es plus lié aux choses de ta mère, de ton père, de tes ancêtres. Tu es lié à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui suit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour leur vie. Merci parce que tu as opéré des miracles, Seigneur, dans leur vie aujourd'hui, au travers de cette prière, au travers de cette prédication. Parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es bon. Tu es glorieux. Et que toute la gloire te revienne, toi seul. Qu'ils voient leur vie changer. Changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas Christ dans ta vie, je déclare dans le précieux nom de Jésus que cette parole puisse te toucher et que tu donnes ta vie à Jésus pour que tu sois complètement coupé de liens familial qui t'a fatigué, qui a perduré dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne te maries pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'enfantes pas. Tu ne comprends pas pourquoi les choses sont ainsi pour votre famille. En regardant, tu vois, tout le monde a les mêmes choses. Que le Saint-Esprit touche ton cœur afin que tu fléchisses devant le Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont été touchés maintenant, répétez cela avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je décide de couper tout lien avec mes ancêtres, avec ma famille, avec les parents, pas physiquement, mais liens spirituels. Seigneur, je viens m'accrocher à toi, Jésus-Christ, qui a tout accompli pour moi, qui a, Seigneur, souffert pour moi à la croix, afin que moi je sois libre et que j'ai la vie éternelle. Seigneur, je reçois ta vie éternelle. Seigneur, je me greffe à toi, je me soude à toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Et je suis lié à toi pour l'éternité, afin que quand je meurs, que je puisse être avec toi pour l'éternité, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère et ma soeur. Soyez bénis. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.